Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire un effet avec cette image. J'ai trouvé cette image sur internet, donc le mannequin est penché. Donc ce qu'il faudrait c'est enlever le tabouret, comme si elle était appuyée sur une bulle ou un ballon et que ça la relève, pour donner cet effet. Alors c'est des petits effets qui sont simples à faire. Vous voyez, on peut si on veut après mettre un arrière-plan comme on veut. Vous pouvez changer l'arrière-plan comme ça vous chante. Ou vous pouvez mettre un dégradé. Alors je vous mettrai dans la description les liens du mannequin, de la grosse bulle et des petites bulles là. Alors normalement, dans le site où je vous fais aller pour les prendre, elles doivent être en PNG. Donc vous n'aurez pas à les détourer. Donc je reviens sur mon image. Alors quand vous avez une image comme ça, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est enlever le tabouret. Vous allez utiliser le tampon de duplication. Mais moi je veux vous le faire d'une autre manière. Vous allez voir, on va faire disparaître le tabouret assez facilement. Et ensuite, on pourra faire notre petit effet. Donc, c'est des petits trucs qui sont pas longs à faire. Je perdrai plus de temps à vous expliquer que quand je le fais, je mets 3 minutes pour le faire. Donc, vous ouvrez votre image avec votre mannequin là. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous le dupliquez. Pour le dupliquer, CTRL+J. Et vous fermez l'œil du mannequin d'en dessous. Ensuite, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous cliquez sur les outils de sélection là. Vous faites juste un clic là. Et ça vous ouvre « Sélectionner un sujet ». Et vous cliquez sur « Sélectionner un sujet ». Et ça va vous sélectionner le mannequin. Alors bon, moi, je n'affine pas le détourage. Je la laisse comme ça. Il n'est pas trop mal détouré. Vous l'affinerez mieux, vous. Et vous le dupliquez, CTRL+J. Vous voyez, et on a fait disparaître le tabouret hyper facilement. On arrangera là, vers la main, là, entre les jambes et puis vers cette main, tout à l'heure. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque là, en dessous, là. Et on va mettre un fond dégradé. Donc pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez ici sur dégradé. Vous faites un clic gauche sur dégradé. Donc vous avez une fenêtre qui s'ouvre, vous venez sur le petit rectangle là, vous cliquez. Et bon, moi je vais venir sur basique et je vais mettre un dégradé noir et blanc. Après, vous pourrez mettre le dégradé de votre choix. Et vous cliquez sur OK. Vous venez ici là, sur style, vous cliquez et vous mettez sur radial. Vous venez ici, là, vous cliquez sur inverser. Vous venez sur l'échelle et vous agrandissez un peu. Voilà, comme ça. Et vous cliquez sur OK. Alors, quand on fait des petits trucs comme ça, c'est l'occasion de vous montrer des petites astuces. Donc, je vais vous montrer un truc. Vous voyez là, la casquette, ça fait un petit liseré, là. Un petit peu de partout. Je vais vous montrer comment l'enlever. Alors, pour mieux le voir, je vais foncer mon... Voilà. Foncez mon arrière-plan. Vous voyez, ça fait un petit liseré là, tout le tour. Et ça, c'est fastidieux. Quand on fait quelque chose, on se demande toujours comment l'enlever. Eh bien, moi, je vais vous faire voir comment l'enlever rapidement. Vous venez à droite sur la palette des calques, donc vous activez bien le calque de votre mannequin. Vous venez sur calque, vous cliquez. Vous descendez tout en bas sur cache. Et là, vous venez sur supprimer les franges. Vous faites un clic gauche sur supprimer les franges. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous laissez la largeur sur 1 pixel et vous cliquez sur OK. Et regardez bien, le petit trait va disparaître. Et voilà, il a disparu. Cette petite astuce, elle vous servira quand vous aurez la petite frange, là, vous saurez comment l'enlever. Donc je vais remettre mon dégradé correctement. Je vais l'agrandir. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et je dis OK. Et vous voyez, regardez, ça ne se voit plus. Alors ensuite, donc, on reste toujours sur notre mannequin détouré et on va arranger quelques parties. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme, raccourci clavier E. Si vous avez une petite croix comme moi, vous enfoncez la touche vermage, vous voyez, et ça vous redonne la forme. Vous faites un clic droit et vous mettez la dureté à 100%, puis vous réglez la taille de votre pinceau. Puis vous venez là et vous gommez. Voilà. Ensuite, on va faire disparaître ici, là, entre les jambes et vers la main, là. Parce que le détourage, ça ne l'a pas enlevé. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils, et vous prenez l'outil lasso polygonal. Vous faites un clic gauche sur outil lasso polygonal. Donc vous venez là, vite fait, c'est rapide à faire. Voilà. Et vous enfoncez la touche Supr du clavier pour supprimer. Et vous désélectionnez CTRL+D. Vous venez ici et vous faites pareil. Alors vous ne cherchez pas trop quand même. Et touche Supr du clavier pour supprimer. Et CTRL-D pour désélectionner. Donc voilà, vous voyez déjà, elle est penchée, elle tient sur rien du tout. Et bien ensuite, on va importer la bulle. Alors je vais vous montrer un truc.
parce que pour la bulle, on sera trop juste là. Je vais vous montrer comment agrandir l'image et l'arrière-plan s'agrandira automatiquement. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil recadrage. Vous faites un clic gauche sur outil recadrage. Vous venez ici, là, sur cette poignée et vous faites glisser à gauche. Vous voyez à peu près comme ça et vous lâchez. Vous venez sur le petit astérix, là, vous cliquez pour accepter ou vous enfoncez la touche entrée du clavier. Et vous voyez, ça vous a arrangé automatiquement l'arrière-plan. Et là, si je veux, je peux bouger mon mannequin comme je veux. Vous voyez, c'est des petites astuces qu'il faut savoir. Ça, quand on débute, eh ben, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Donc, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais vous voyez, malgré que j'ai fait un détourage rapide, eh ben, c'est pas trop mal. Hein. Donc, je vais importer mes bulles. Donc, pour ça, vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Vous cliquez, ça vous ouvrira les dossiers et vous irez chercher vos bulles. Donc, voilà, la bulle est là. Donc, moi, je le fais avec la version 2021. Donc, pour réduire, j'ai qu'à réduire comme ça. Mais vous, si ça ne fonctionne pas comme ça, vous enfoncez la touche Maj et la touche Alt et vous aurez exactement le même résultat. Donc, vous réduisez votre bulle, hein, vous la positionnez, touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous prenez votre bulle et vous la mettez sous le mannequin détouré. Vous voyez, elle passe derrière. Alors ensuite, bon, ben, vous agrandissez la taille comme vous voulez. Vous voyez, on a l'impression qu'elle tient sur la bulle. Alors ensuite, pour mettre d'autres bulles, alors moi je vais mettre des bulles, mais vous pouvez mettre des papiers qui volent, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc je vais aller chercher d'autres bulles. Donc voilà, je vais les mettre comme ça. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tout de suite les dupliquer. CTRL plus J. Vous prenez un calque des bulles, là par exemple ce calque, et vous le mettez sous le mannequin, pour que les bulles passent derrière le mannequin. Donc, vous positionnez vos bulles. Voilà, je vais les monter un peu plus. Voilà, ensuite, eh bien, vous pouvez prendre votre outil gomme, raccourci clavier E, et vous pouvez gommer les bulles là qui sont vers le ballon. Alors vous pouvez, si vous voulez, donner l'effet qu'elle est derrière la bulle, vous en gommez que la moitié. Vous voyez, c'est des petites idées, hein. Et puis là, bon, vous pouvez enlever tout ce qui... Bon, c'est pas le bon calque. Vous voyez, par exemple, on peut enlever tout ça, là. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Et voilà, on a réalisé un petit effet assez rapidement et assez facilement. Alors ensuite, si vous voulez changer la couleur des bulles, par exemple, vous ne voulez pas mettre les deux calques de la même couleur. Par exemple, on va venir sur le calque d'en haut de la pile, sur les bulles qui sont devant. Vous venez en bas. Vous venez en bas de la palette des calques, sur le rond moitié rempli, vous cliquez et vous mettez un calque de réglage teinte saturation. Vous faites un clic gauche sur teinte saturation. Vous venez en bas là sur le petit carré, vous cliquez dessus pour clipper le masque de fusion, pour le faire glisser à droite, ce qui veut dire qu'on travaillera que sur le calque d'en dessous. Et là, vous pouvez, voyez, vous pouvez changer la couleur. Alors vous pouvez monter un peu la saturation si vous voulez, et puis voilà, vous pouvez vous amuser à mettre les couleurs que vous voulez. Voilà, par exemple, je vais les laisser comme ça, et vous acceptez. Et si vous voulez mettre par exemple un arrière-plan, que vous ne voulez pas laisser un dégradé, vous venez à droite sur la palette des calques, vous fermez l'œil de l'arrière-plan, et vous activez le calque d'en dessous. Vous venez sur Fichier, Importer et incorporer, et vous allez dans vos dossiers prendre l'arrière-plan que vous voulez. Voilà, j'ai pris cet arrière-plan, je l'ai pris au hasard, hein. C'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà, vous l'agrandissez, voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Donc vous voyez, moi j'ai pris une image qui ne s'adapte pas vraiment, mais bon, vous pouvez mettre soit un arrière-plan couleur unie, soit vous pouvez mettre l'arrière-plan de votre choix. Vous voyez, on peut réaliser un petit effet avec une image qu'on trouve sur Internet, assez facilement et assez rapidement. Puis ensuite, vous pouvez amener tous les aménagements que vous voulez. Vous pouvez mettre des effets, des couleurs, des fondures, enfin, tout ce que vous voulez. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. Ça nous permet de voir des petites astuces comme enlever les franges. Si vous vous posiez la question, eh bien maintenant, vous saurez comment il faut faire. Faites ça en vous amusant, prenez votre temps et vous réaliserez de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.